Puis qui dirige vraiment Haïti? Est-ce le président Jovenel Moïse qui s'estime toujours légitime ou bien le magistrat nommé par l'opposition pour assurer une transition? Nous poserons la question à Clarence Renoy, ex-candidat à la présidentielle haïtienne en 2015. Et avec nous en direct de Port-au-Prince, Clarence Renoy, bonsoir, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes le coordonnateur général du parti politique UNIR, vous avez été candidat à la présidentielle de 2015. La question elle est simple, celle qu'on se pose aujourd'hui, qui dirige Haïti? Vous savez, je me posais aussi la question qui dirige Haïti. De toutes les façons, celui qui est au pouvoir au Palais national, c'est le président Jovenel Moïse. Il n'a pas la légitimité, il a la force répressive avec lui et il dirige contre l'avis de beaucoup de partis politiques de l'opposition, dont le mien. Mais parallèlement aussi, vous savez, il y a un président provisoire qui a été désigné par des partis politiques de l'opposition. Est-ce qu'il dirige? Non. Il est peut-être chez lui. Et là, toute la confusion. Le président Jovenel est encore au pouvoir parce que il y a une interprétation qui est faite d'un article de la Constitution 134, paragraphe 2, sur la durée du mandat. Il l'avait utilisé pour envoyer des parlementaires et des élus locaux, régionaux. Et donc, l'opposition s'attendait à ce que, contre lui aussi, cet article soit appliqué. Mais apparemment, il a le soutien aujourd'hui des États-Unis et ça joue dans la balance. Comment sortir de la crise, selon vous ? Une bonne question, parce que le pays est en crise, et cette crise ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui avec ce que nous connaissons. Je vous dirais par exemple qu'il faut que les forces saines, les forces démocratiques, les forces progressistes du pays se rassemblent pour dire non à l'arbitraire et à la dictature qui s'en vient, qui commence à montrer le bout de son nez. Et personnellement, j'ai toujours préconisé un dialogue entre les Haïtiens pour proposer des solutions à la crise haïtienne et ne pas attendre la communauté internationale à décider à la place des acteurs politiques en Haïti. Parce que vous savez, vous parlez de crise, c'est un pays qui est en crise politique, certes aujourd'hui avec 2 présidents au moins, et c'est un pays qui est en crise économique, sociale et morale. Aujourd'hui, le président peut prétendre diriger, mais il ne gouverne pas car des portions du pays sont au contrôle des gangs armés et qui apparemment a son soutien. 350 000 armes à feu, selon l'ONU, illégales, circulent en Haïti et font des victimes chaque jour, des enlèvements, des meurtres, etc. Mais aussi, crise économique, 70% de la population active du pays est au chômage, 40% d'Haïtiens ne mangent pas à sa faim et qui vit avec moins de 2 euros par jour. Donc c'est un pays qui véritablement est en crise. Pour sortir, il faut que les Haïtiens puissent se rassembler, ça je le répète, c'est mon credo, que nous puissions nous rassembler et faire ce qu'on appelle ici une conférence nationale pour pouvoir apporter des solutions nous-mêmes à nos problèmes. Un appel donc au rassemblement et au dialogue, au pacifisme. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir sur TV5 Monde. Clarence Renoy.